Sur la même question, l'économiste Dr Touré a par ailleurs mis l'accent sur les inconvénients que pourrait subir la Guinée si toutefois la monnaie est adoptée. Il est au micro d'André Moussier-Milimono et Yacouba Traoré. Il faut que nous continuions à produire. Si on ne produit pas et que les autres pays continuent à produire, le niveau de vie des autres pays va être relativement élevé. Avec la libre circulation des personnes et leurs biens, les matières grises, les bonnes matières grises guinéennes ne vont pas se gêner à aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont trouver un meilleur salaire, une meilleure condition de travail. Donc c'est un défi de taille qui ne peut pas être relevé sur un horizon d'un an, encore même pas sur un horizon de 2 ans. Donc c'est des investissements, des réformes de longue haleine qu'il faudra conduire. C'est vraiment des plans d'action super structurés, des plans de réforme super structurés, des plans d'action super structurés, et puis qu'il y ait des étapes, qu'on mette en œuvre ces étapes. Une fois que toutes les étapes seront remplies et qu'on se sente prêt à adhérer ou à intégrer une telle zone, on pourra le faire. Toujours dans le volet économique, les syndicalistes du SLEG version Kadiatouba et le syndicat national de l'éducation se sont réunis cette semaine. Il a été question pour eux de renforcer leurs capacités sur la gouvernance budgétaire et l'appropriation des facteurs sociaux pour défendre la cause des travailleurs. Au terme du cadre de concertation, les participants ont également pris de nombreuses dispositions. Jibril Ba, Mohamed Alousseni Kamara. C'est la fin d'une rencontre remplie de nombreuses recommandations. Ces syndicalistes ont exploré des thématiques portant entre autres sur le renforcement des protocoles qui les lient avec les conventions internationales, mais aussi la protection sociale élargie aux acteurs économiques et informels. Si je parle de cette feuille de route, je vais parler également des activités qui nous attendent dans le plan d'action de ce projet. Comme action, la finalisation très rapide des travaux de recherche issus de 3 priorités qui ont fait l'objet d'études tout au long de cette deuxième phase, à savoir 1. La protection sociale élargie aux acteurs de l'économie informelle, 2. La gouvernance budgétaire et troisièmement, le respect de la RSE et des droits syndicaux et humains dans les filières des entreprises multinationales présentes en Guinée. Les participants se mettent également dans une démarche de recherche pour cerner les différentes préoccupations du pays, surtout dans le domaine de la gouvernance. Ce élan est apprécié par leurs homologues de la sous-région. Il faut aussi dire que la dynamique du projet concerne aussi les actions à l'endroit de l'UEMOA et de la CEDEAO, qui sont les 2 institutions régionales qui animent les stratégies de développement à l'échelle de la région, conformément à la vision de l'Union africaine qui considère que le développement ne peut s'opérer que dans le cadre des processus d'intégration régionale. C'est la 3e fois que ces syndicalistes tiennent une réunion de ce genre. Ils se disent optimistes pour atteindre leur objectif. La question sur la loi de finances rectificative continue son débat à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce samedi, dans l'après-midi, une session extraordinaire y a été tenue. Le budget dans son volet recettes a été l'ordre du jour. Il revenait à la Commission économique et finances de présenter le rapport des recettes annuelles reparties dans les différents secteurs d'activité. Après 2 heures de discussion, la loi de finances rectificative 2019 a été adoptée par la majorité. Ali Badara Kamara, Aboubakar Keke Bangoura, compte rendu. La plénière de ce samedi était focalisée sur l'examen et l'adoption du volet de la loi de finances rectificative 2019. Au cours de cette séance, les recettes des sociétés téléphoniques, des sociétés minières, la recette globale des activités aéroportières, mais aussi des entreprises étrangères ont été présentées par la commission saisie au fond. Le gouvernement, dans la poursuite de ces négociations, a abouti avec la Banque mondiale à conclure le programme aussi qui lui a permis de mobiliser des recettes additionnelles, puisque dans la loi de finances initiale, il n'avait été programmé que 40 millions de dollars, mais les négociations avec la Banque mondiale lui ont permis d'obtenir 100 millions, donc 60 millions de dollars nouveaux.
Dans la phase des questions, le ministre de l'économie et des finances n'a pas échappé aux critiques relatives à la recette des jeux de hasard en Guinée. Guinée Games, au même titre que PMU, paye des redevances à l'État. Si vous voulez des précisions là-dessus, on pourrait vous les communiquer par écrit. Mais ces sociétés de jeux payent des redevances à l'État. Lors de l'explication des votes, les présidents des groupes parlementaires ont donné divers avis pour orienter leurs collègues. La Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération vous invite à l'adopter à l'unanimité. À ceux du groupe parlementaire libéral-démocrate de réserver un vote très négatif au volet recettes du projet de loi de finances rectificative 2019. Au sortir de la salle, la majorité des députés ont voté la nouvelle loi de finances rectificative 2019. Avant de fermer cette édition, Emmanuel Macron et Donald Trump déjeunent en tête-à-tête à Biarritz pour balayer les sujets de discussion avant l'ouverture d'un G7 qui s'annonce particulièrement tendu, une rencontre qui n'était pas prévue initialement. La veille, le président américain a de nouveau menacé de taxer le vin français si Paris persistait à vouloir imposer les grands groupes américains de numérique. Reportage. Les deux responsables se sont retrouvés à l'hôtel du Palais dans l'élégante station balnéaire qui accueille jusqu'à lundi le G7 dans le sud-ouest de la France. Pour ce déjeuner improvisé, selon l'Élysée, ils ont pris place sur la terrasse de l'hôtel du Palais, protégés du soleil, autour d'une table ronde à une dizaine de mètres de leurs conseillers, dont le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton. Autre point délicat à déminer, l'environnement. France, Canada, Royaume-Uni et Allemagne ont insisté pour se saisir du sujet de la forêt amazonienne en proie à de nombreux incendies, passant outre l'avis du président brésilien Bolsonaro, un proche allié du climato-sceptique Donald Trump. C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à Ciel Technique. Portez-vous bien.